Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Santé publique, la tuberculose, une épidémie en hausse au Cameroun. En 2024, le Cameroun a enregistré 27 151 cas de tuberculose révélés lors de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Une situation marquée par une tendance à la hausse suscite de vives inquiétudes. Football, le championnat national Elite One, Coton Sport de Garoua a timidement repris la phase retour, subissant une défaite de 2-0 contre le leader Colombe du Ndiaye Lobo, désormais à 37 points. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres de ce journal. 27 151 cas de tuberculose diagnostiqués au Cameroun en 2024. C'est ce qu'on a appris à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Une situation de plus en plus préoccupante avec une tendance haussière. Yves Tadiofo et Ghislain Kougan pour plus de précisions. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose s'est célébrée le 24 mars 2025, une occasion de faire un arrêt et de s'appesantir sur cette maladie qui continue de faire de nombreuses victimes dans le monde entier et au Cameroun particulièrement. La tuberculose est d'autant plus préoccupante que la situation ne va pas en s'améliorant, bien au contraire, elle empire. Ainsi, selon les données du programme national de lutte contre cette tueuse, l'on a diagnostiqué 27 151 cas en 2024 au Cameroun, contre 25 000 cas en 2023, ce qui dénote une augmentation d'environ 1500 cas. Cette hausse est préoccupante précisément chez les enfants et les détenus où les cas ont respectivement connu une hausse de 455 et de 200 cas par rapport à 2023. Il faut néanmoins noter que le Cameroun enregistre des progrès notables dans la lutte contre la tuberculose, mais reste et demeure confronté aux défis importants, d'où le thème retenu à l'occasion de la célébration de l'édition 2025 de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, à savoir, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir concrètement. Un engagement fort. Toujours dans le domaine de la santé, une campagne gratuite de santé bucco-dentaire est organisée à l'hôpital régional de Ngaoundéré, s'étalant sur une durée de 11 jours à compter du jeudi 20 mars 2025. Cette initiative coïncide avec la célébration de la journée internationale de la santé bucco-dentaire qui, cette année, se décline sous le thème « L'importance d'une bouche saine pour un esprit sain ». Cet événement constitue une opportunité précieuse pour l'hôpital de sensibiliser la population à la santé bucco-dentaire et de promouvoir les soins presque gratuits. Reportage de Kabirou Ismaïla. L'hôpital régional de Ngaoundéré a lancé ce jeudi une vaste campagne de santé bucco-dentaire qui se déroulera jusqu'au 11 avril. Cette initiative propose des consultations gratuites, une réduction de 30% sur tous les soins et protèges dentaires, ainsi que des séances de sensibilisation et d'éducation à l'hygiène bucco-dentaire. L'objectif principal est d'informer et d'éduquer la population sur les maladies odontologiques, afin de promouvoir des mesures préventives efficaces. Les patients n'ont pas encore cette habitude-là de faire des consultations de routine chez le dentiste. Ce qui fait qu'ils arrivent très souvent au stade de la douleur. Donc quand il n'y a pas de douleur, généralement on ne pense pas arriver chez le médecin. Ce que nous faisons à notre niveau, c'est que la sensibilisation, elle est permanente. En pleine consultation, on continue de sensibiliser le malade et de l'éduquer par rapport aux bonnes pratiques en ce qui concerne la santé orale. Donc, les infections orales peuvent avoir des conséquences graves et affecter d'autres organes du corps. Cette campagne offre un espoir crucial pour les personnes souffrant de ces infections. Dès le premier jour, de nombreux hommes et femmes de divers horizons se sont présentés pour un examen de leur santé dentaire. Je suis ici à l'hôpital pour la campagne des dentistes. Je suis venue pour consulter par rapport à les dents. Il y a un problème de dents, donc je suis venue pour que le docteur essaye de voir ce qui se passe. Pour la campagne bucco-dentaire. Et je suis là juste pour une consultation. Donc, parce qu'on dit toujours qu'un homme bien important est un malade qui s'ignore. Donc ce qui est sûr, dans la bouche, il y a beaucoup de microbes. Donc je vais juste vérifier pour voir ce qui ne va pas.
Dr Syl Carroll, lors de cette campagne, a insisté sur l'importance du respect rigoureux des mesures d'hygiène buccale. Elle a souligné que ces pratiques sont essentielles pour prévenir les maladies dentaires. Les maladies bucco-dentaires sont réelles. La prévention passe par une hygiène bucco-dentaire efficace. Donc chaque patient doit être l'acteur de sa propre santé orale. Il doit prendre soin de son hygiène bucco-dentaire et ceci va se traduire par des brossages efficaces, au moins 2 à 3 fois par jour, avec une brosse à dents et un dentifrice fluoré. Cette initiative joue un rôle essentiel dans la promotion du bien-être sanitaire, en particulier en cette journée internationale de la santé bucco-dentaire. Parlons à présent de toute autre chose. Le projet Suède, soutenu par la Banque mondiale, représente une avancée significative dans l'émancipation des femmes et des jeunes filles dans le nord du Cameroun. Par le biais d'initiatives éducatives et de ressources matérielles, ce programme transforme des vies et pave la voie vers un avenir prometteur. Boubakari Adama. Dans le cadre de ces missions régaliennes visant l'autonomisation des femmes et la maximisation des dividendes démographiques au Sahel, le projet Suède prend un tournant décisif. Cette semaine, une tournée dans le nord du Cameroun a été initiée par le coordonnateur national accompagné du représentant de la Banque mondiale. Dans l'arrondissement de Lagdo, une pause s'impose au centre de promotion de la femme et de la famille. Ce lieu d'apprentissage a récemment bénéficié d'importants appuis matériels pour former les jeunes filles et les femmes dans divers domaines tels que la couture, hôtellerie, restauration et alphabétisation. Plus d'une dizaine de machines à coudre, des réfrigérateurs flambant neufs, ainsi que des kits d'hygiène menstruelle, pour ne citer que cela, font désormais partie des ressources mises à disposition pour garantir un apprentissage de qualité. Après avoir visité le CPF de Lagdo, l'équipe s'est dirigée vers le lycée bilingue où le proviseur n'a pas manqué d'exprimer sa joie face aux opportunités offertes par ce projet transformateur. Merci beaucoup de votre parage au lycée bilingue. La communauté éducative du lycée bilingue ne peut que vous dire merci, grandement merci, parce que les offres du projet Suède ont été, n'est-ce pas, grandioses dans la mesure où nous avons eu à faire des cours de répétition d'abord qui ont été, n'est-ce pas, bénéfiques, qui ont aidé substantiellement les élèves à remonter, n'est-ce pas, à leur niveau. Ça fait qu'elles ont aussi les lampes, quand il n'y a pas la lumière, l'enfant peut étudier avec. Bon, et ça passe bien. On vous remercie beaucoup. Puis direction l'école publique inclusive de Djipordé, où les responsables d'établissement ont également partagé leur enthousiasme. Nous sommes à l'école primaire publique inclusive de Djipordé. Nous, dans le cadre du projet Suède, les enfants ont reçu des kits. Ils ont reçu d'abord des cours de remise à niveau et ils ont reçu des kits. 22 élèves sont déjà partis au lycée. 11 restent ici avec nous. Le projet Suède touche déjà ses cibles dans plusieurs centres de formation et établissements scolaires du Sahel. Les réalisations du projet Suède se font déjà ressentir dans toute la partie septentrionale du pays. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour nos jeunes filles et femmes. Grâce au projet Suède, le sourire revient déjà dans le Sahel. Dans le secteur de l'éducation, l'extrême nord Cameroun s'apprête à connaître une amélioration notable grâce au projet de gouvernance locale et de communautés résilientes. En vertu d'une convention de financement, 5 établissements d'enseignement secondaire seront construits dans cette région du pays. Reportage. Un peuple bien éduqué est une richesse que l'on gagne. Cet adage sonne aux oreilles des populations de la région de l'extrême nord comme le sifflement du vent dans le désert. C'est qu'il n'est quasiment pas logique de parler d'éducation dans cette région et à plus forte raison de qualité de celle-ci. C'est dans cette veine que le projet gouvernance locale et communauté résiliente Prologue s'inscrit dans le but, justement, de contribuer à la réduction de ce déficit CRIAD. Pour ce faire, une convention de financement a vu le jour le 19 mars 2025 entre le projet et les communautés résilientes de la région de l'extrême nord, représentées par le conseil régional sous le contrôle du ministère de la décentralisation et du développement local. Ce financement va servir à donner un léger coup de pouce à l'éducation dans cette zone à travers la
la création de 5 établissements d'enseignement secondaire qui seront remis clé en main aux autorités locales dans le cadre de la réalisation des projets de développement locaux dans le domaine de l'éducation. Cette initiative rend compte de l'intérêt manifesté par le Conseil régional de l'Extrême Nord, soucieux de l'avenir et de la formation éducative des citoyens de sa zone de compétence. En priorité, des projets mis en avant dont le financement est assuré par le prologue à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour sa première phase se trouve l'éducation que le Conseil régional de l'Extrême Nord considère comme la clé de voûte de l'avenir, a indiqué le ministère de la décentralisation et du développement local. Il faut rappeler que le prologue ne concerne pas seulement la région de l'Extrême Nord, mais 6 régions au total, l'Adamawa, le Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et l'Est Cameroun. Il tire sa légitimité du décret du Premier ministre signé le 25 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. En sport, le championnat national Elite One Coton Sport de Garoua reprend timidement la phase retour. Le club phare du Nord a été battu mercredi à Yaoundé 2-0 par le leader Colombe du Djaïlobo, désormais 37 points. Une défaite qui progressivement éloigne les cotonculteurs du titre cette année. Aline Dida et Michel Lateba depuis Yaoundé. Colombe du Djaïlobo et Coton Sport de Garoua, c'est le premier 34 points qui affrontait le troisième 27 points au stade militaire de Yaoundé le 26 mars. C'est vrai que de plus en plus les chances diminuent, mais quand il y a des matchs, c'est différent, donc maintenant notre destin ne dépend pas seulement de nous, mais il dépend déjà aussi des comptes performances éventuelles. Cologne is a very good side. It's a very good side. Before getting to this match, we knew that it's going to be a tough game, and all what I would say is Cologne is a very good side. Malgré l'emprise des joueurs du Sud à la première mi-temps, c'est en seconde manche que le groupe trouve la faille. Il fallait tout de suite les recadrer, il fallait leur donner les erreurs qu'ils ont faites. On a essayé d'arranger cela, surtout au niveau de l'entrejeu, où Coton avait la main mise, le pied mis sur le ballon. Il fallait absolument les empêcher à le faire. Je crois qu'en deuxième mi-temps, on l'a très bien fait. Et les remplacements qu'on a fait nous a apporté encore beaucoup de rythme dans le jeu. C'est pour ça qu'on pouvait marquer plus que cela. La victoire 2-0 devant un concurrent direct donne clairement les idées à l'oiseau de la région du Sud. Nous, on a cette ambition de pouvoir jouer le haut du tableau et maintenir. C'est ce qu'on est en train de faire. Je crois qu'il est important pour nous de gagner nos matchs. Vous ne pouvez pas chercher à gagner avec les concurrents directs et vous perdez contre l'équipe du bas du tableau. L'essentiel est que chaque match, nous, on veut le gagner. Et je crois que c'est par là la recette où on peut passer, n'est-ce pas, pour prétendre prendre ce titre de champion du Cameroun. Mais pour cela, il faut poursuivre ce rêve dimanche prochain contre Gazelle FA de Garoua, deuxième avec 30 points. En attendant, la deuxième équipe du Nord joue AS Fortuna jeudi à Yaoundé au stade annexe numéro 1. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette page sportive que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi et surtout, passez une agréable fin de soirée. Au revoir.